La relation idéale. Qu'est-ce que c'est? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach en bien-être et développement personnel. On va voir aujourd'hui qu'est-ce que c'est qu'une relation idéale. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que je me rends compte de plus en plus, à chaque échange, à chaque coaching, au fur et à mesure de ma carrière, je me rends compte vraiment à quel point on ne nous a pas appris des bases. Et quand je vais vous parler en premier lieu des bases, ce sont des bases qui sont non négociables. C'est l'acceptable et l'inacceptable. Quand il n'y a pas ces bases de fondement d'une relation, comment voudriez-vous qu'elle perdure? Il faut des bases solides pour construire quelque chose. On ne construit rien sur un sable mouvant, par exemple. Donc, il faut des bases. Que ce soit pour faire une reconquête amoureuse, que ce soit pour établir tout simplement une relation amoureuse, même une relation amicale, mais là on va se concentrer sur la vie sentimentale, vous savez que c'est ma spécialité, donc on va voir ensemble ces bases d'une relation idéale. Tout d'abord, la base de la base, la confiance. Pourquoi la confiance? Vous avez envie que cette personne vous fasse confiance. Vous savez ce que vous valez quand même. Donc, il est normal que vous attendiez que cette personne qui vous a choisi se sente dans un sentiment de confiance. Est-ce que vous savez le bien-être que ça fait de se réveiller le matin et de se sentir serein à l'idée que on vit dans la confiance? La non-confiance, c'est de l'insécurité. La non-confiance, c'est un mal-être permanent. Et je précise particulièrement la confiance que vous avez aussi en ce partenaire. Parce que quand on n'a pas confiance et que notre relation est guidée par des peurs, comme celle par exemple de l'abandon, donc aussi de la dépendance affective, quand on est dans un type d'attachement très insécurisé, là, vous n'êtes pas serein. Le fait de ne pas avoir confiance vous empêche en permanence de vivre cette relation sereinement. Il y aura toujours ce voile qui vous privera de cet amour épanouissant et serein. Une deuxième base, le respect. Et oui, il est souvent négligé. J'entends beaucoup de personnes me dire des comportements en face de l'autre, du partenaire ou partenaire potentiel, des comportements irrespectueux. Et par amour, par affection ou attachement, on tolère des comportements qu'on n'aurait absolument pas permis pour quelqu'un qu'on aime. Une amie qui nous raconte cette histoire, un enfant, on n'aurait pas toléré un manque de respect. Et pour soi-même, caché derrière les sentiments, on va le tolérer. Ça, c'est non. Quand on commence à manquer de respect une fois, c'est le cercle vicieux à recommencer, à reproduire. On impose tout de suite quelque chose qui est absolument évident, le respect. On ne peut pas aimer quelqu'un sans le respecter. C'est une base non négociable. Il y a aussi la communication, ça va vous parler. Il y a bien souvent les plus belles relations amoureuses, les plus enrichissantes dans les moments positifs. Si vous n'avez pas la communication pour pouvoir exprimer clairement vos attentes, vos envies, ce qui vous êtes, et vice-versa, que l'autre ne puisse pas vous les communiquer, vous n'êtes pas devin, vous ne pourrez pas les deviner. Et lui n'est pas devin. Et ce n'est pas son rôle, il n'a pas à les deviner. Donc il faut se sentir à l'aise et établir une communication, encore une fois, dans le respect, où on s'entend, où on s'écoute réellement quand il y a un échange. Une mauvaise communication, ça peut ruiner une relation. Ça peut laisser des mésententes, des quiproquos, alors qu'à la base on pouvait penser la même chose, mais simplement le fait de ne pas savoir comment les échanger avec l'autre, ça peut ruiner votre quotidien, votre vie sentimentale complète. Et d'autant plus si la communication, vraiment dans cette écoute, cet échange avec ce même objectif d'aller ensemble dans la même direction, n'est pas établi, comment ça va se passer quand vous affronterez des problèmes et des difficultés. Si votre base de communication est bonne, si vous savez que vous êtes dans le respect, dans l'amour, la confiance et que vous pouvez vous partager les choses, que vous n'êtes pas là dans une lutte, une bataille, dans le conflit, à vous rebalancer ce qu'il y a eu dans le passé, etc. Non, si une bonne communication est établie, elle est aussi établie dans la problématique qu'il y a à affronter et quand vous discutez, vous êtes là à échanger
sur ce point, à pas faire venir d'autres éléments différents de la relation. Vous vous concentrez sur un élément unique et vous avancez ensemble dans toujours ce but commun d'aller dans la même direction. Voilà pourquoi la communication est essentielle. Elle peut ruiner les plus grands sentiments. À force de mal communiquer, on ensevelit toutes ces mésententes, on met toutes ces mésententes sur les sentiments qui sont ensevelis. Il va aussi avoir comme une base essentielle l'érotisme et la séduction. Si vous avez quelqu'un en face qui ne vous séduit absolument pas, vous ne pouvez pas être seul à nourrir ce domaine qui est pourtant un domaine important d'une vie amoureuse, d'un échange, d'une relation. C'est quelque chose qui a besoin d'être fait par les deux partenaires, encore une fois pour viser la même direction ensemble. Vous pouvez mettre la plus belle histoire d'amour, s'il y a un bug à cet endroit-là, ça aussi, ça va vous pourrir la vie. Ça va pourrir en tout cas la vie de votre relation. Vous avez aussi l'attirance. L'attirance, quelque chose qu'on va dire qui ne se contrôle pas. Et l'attirance, c'est quelque chose que vous avez besoin. Si au quotidien, votre partenaire ne vous attire pas, vous aurez toujours ce blocage. Vous ne pourrez pas lui montrer qu'il vous attire, vous ne pouvez pas mentir sur du long terme. Et vice-versa, encore une fois. L'attirance, c'est un élément qui se déclenche dès le début de la relation et qui s'entretient avec, en lien direct, la séduction. Quand on l'a eu, l'attirance, on l'entretient avec la séduction et l'érotisme. Et ça fait partie intégrante d'une belle relation idéale. La dernière base que je veux vous partager, qui est aussi essentielle, l'admiration et la valorisation du partenaire. Vous allez pouvoir comprendre votre partenaire si c'est vous qui ne le faites pas. Et vous allez comprendre si c'est lui qui ne vous le fait pas à vous. Ne pas se sentir valorisé par la personne qu'on a choisie pour être la plus intime de notre vie. C'est extrêmement difficile à vivre. Ça crée un manque. Vous n'en avez pas besoin quotidiennement. Vous savez très bien vous valoriser vous-même. Vous valorisez de par ce que vous faites, votre fierté de vous-même, de vos actions. Mais si l'autre ne vous admire pas, ne vous valorise pas un tant soit peu, il ne vous aide pas à vous élever. Et pareil pour vous, ça fait partie des grosses causes de rupture. Quand on va dire que il m'a négligé, je me sentais pas du tout, valoriser. On a besoin de dire l'autre. Il n'a pas à deviner que vous pensez que vous êtes fier de lui ou qu'il accomplit des belles tâches. Du moment où vous le pensez, vous devez le communiquer. Vous voyez, toutes les bases en fait entre elles sont liées et forment la base ultime de la relation idéale. Celle qui va durer, celle qui va être sereine, celle qui va être paisible et douce à vivre. Et cette admiration, si vous ne la ressentez pas et que vous commencez à doucement négliger votre partenaire, encore une fois vice-versa, si lui le fait pour vous, s'il n'y a pas cette valorisation, cette admiration, qu'on commence à faire « Ah oui, mais tu ranges mal ça, tu fais mal ci », quand on commence à se concentrer sur les petites choses du quotidien, on néglige cette valorisation. Et la personne, ces mots, tous les jours, elle les entend. Entendre tous les jours quelque chose, ça nous fait perdre notre estime de nous. Ce n'est pas ça qu'on cherche dans une relation. On veut s'élever ensemble. Ensuite, après ces bases, ces fondements, vraiment qui appartiennent à toute relation sentimentale, il vient un deuxième point dans cette pyramide. On a vraiment les 3 stades. Ce deuxième stade, c'est vos valeurs. On a vos valeurs. Il faut une connexion entre vos valeurs. Je parle des valeurs profondes, des valeurs que vous ne pourrez jamais modifier. Des choses que, ce sont des trucs que vous le sentez, vous les avez dans les tripes, ces valeurs-là. Ça ne peut pas être retiré, ça fait partie intégrante de votre personne. Elles ne sont pas modifiables. Je vous explique, il y a les valeurs et d'un côté, il y a le comportement. Les valeurs, elles ne sont pas modifiables. Elles sont primaires, elles sont en vous. C'est vraiment votre être qui les définit. Et le comportement, c'est ce qu'on va dégager, une perception de la vie, ce qu'on décide, ce qu'on choisit d'énoncer, est-ce qu'on va se concentrer sur le positif, le négatif. Tout ça, c'est un comportement. Et ça se modifie avec le temps. C'est là-dessus beaucoup qu'on travaille en développement personnel. C'est ça qu'on essaye d'élever. C'est une façon de voir les choses, c'est ce qu'on choisit d'exprimer, c'est les choix qu'on peut faire du quotidien dans ce qu'on dégage. La valeur, elle, vous ne pouvez pas la choisir.
Et les valeurs primaires que vous avez en vous, ce sont des choses qui ont besoin d'être nourries. Vous avez besoin d'être en concordance avec tous les jours. C'est ça qui vous fait vous sentir bien. Si vous êtes complètement en désaccord avec ces valeurs primaires, vous allez avoir un détachement de vous-même qui va créer un mal-être constant. Et donc, évidemment, dans une vie sentimentale, il faut ces connexions avec ces valeurs. Donc, vous pouvez tout à fait avoir un partenaire qui a un comportement complètement différent de vous, et c'est ce qui fait un très beau complément. C'est ce qui fait une très belle histoire d'amour. Vous pouvez être très très dynamique, toujours très actif, parler très vite, être très social, etc. Et avoir quelqu'un de plus calme, de plus paisible, avec une humeur plus constante. Et cet équilibre sera parfait pour vous. C'est un exemple de comportements différents qui peuvent s'enrichir. Mais derrière ces comportements, il y a les valeurs primaires qui sont en connexion. Cette personne, si vous l'honnêteté est quelque chose de fondamental, vous êtes presque tenu par cette honnêteté. C'est un exemple de valeur. C'est quelque chose que vous avez en vous, vous ne pouvez pas déroger à cette honnêteté que vous avez en vous. Et vous êtes face à quelqu'un qui pour lui n'a aucune importance sur cette valeur, ce n'est pas quelqu'un très honnête. Vous allez commencer à vous sentir en désaccord avec vous. Parce que cette personne n'a vraiment pas cette connexion sur votre vous profond. Voilà la différence entre les valeurs et les comportements. Il faut avoir des valeurs où vous sentez cette connexion. Et un comportement peut-être différent où vous allez apprendre beaucoup de l'autre et lui va apprendre beaucoup de vous. Et vous enrichir ensemble. Mais les valeurs comme l'humour, l'honnêteté, l'amour, la famille, le respect, tout ça, vous ne pouvez pas y déroger. Vous allez forcer les choses, ça va vous revenir en pleine tête dans quelques temps. Ça va vous faire vous dissocier de vous-même. Vous ne pouvez pas être en désaccord sur des choses qui sont au plus profond de vous, avec la personne que vous faites entrer dans cette profonde intimité, vous, auprès de vous, la personne qui va être la plus proche de vous dans votre vie. Vous avez de toute façon ces citations, ça va vous parler. Quand on dit qui se ressemble s'assemble, eh bien en fait, on parle des valeurs. On cherche des ressemblances sur l'être profond, sur vraiment qui on est au fin fond de nous. Et quand vous savez qu'il y a l'autre qui dit qu'on est attiré par ces différences, les opposés s'attirent, eh bien en fait on cherche un comportement qui nous permet de nous élever. Voilà pourquoi on a ces deux citations qui sont très opposées. Et en fait vous comprenez le pourquoi, du comment avec ces explications. Tout en haut de cette pyramide, tout en haut c'est les bases, vos valeurs et le comportement. Et ensuite, tout en haut, il y a l'entretien de cette relation. C'est-à-dire l'équilibrage de cette relation. Ça veut dire, encore une fois, ce que vous allez faire comme investissement de vous-même. Ne pas négliger votre je. Ne pas négliger le nous. Et faire un équilibre entre tout ça. Vous savez, les je, c'est moi, ma personne, vous en tant que personne, vos envies, vos goûts, votre personnalité, qui vous êtes si on vous retirait tout le monde autour de vous, vous vous retrouviez avec vous-même, votre personne, qui n'est définie par personne d'autre. Qu'il faut enrichir sa vie professionnelle, sa vie personnelle, ses proches à soi, tout ça, c'est votre je. Si vous l'enlevez complètement de votre vision, de votre quotidien pour vous concentrer que sur la relation, le nous, il va y avoir un déséquilibre. Vous ne pouvez pas être trop investi dans le nous si le je n'est pas investi. Vous ne pouvez pas être entièrement investi dans le je et complètement désinvesti du nous. La relation ne sera pas entretenue et on manquera sur l'admiration, la valorisation, l'entretien tout simplement du couple qui a besoin de s'épanouir. Et il faut trouver ce juste équilibre. On va revenir encore sur la dépendance affective, par exemple, pour vous montrer de quoi je parle. C'est typiquement les personnes qui vont oublier leur je pour se concentrer que sur le nous. Ce qui est extrêmement étouffant pour la relation et qui, à fur et à mesure que le temps va passer, ne pourra pas la nourrir. Pour nourrir un nous, il faut un je déjà enrichi. Sinon, la relation s'épuise, elle n'a plus de ressources pour grandir. Et pareil, si la relation ne vous enrichit pas personnellement, là aussi, il va y avoir une dissociation entre la relation et vous-même. Vous ne vous complairez pas dans cette relation. Elle ne sera plus enrichissante. Voilà ce juste équilibre. Voilà pour moi
ce que je pense de la relation idéale avec mes recherches, de l'expérience, c'est cette petite pyramide de ces 3 bases. Ensuite, évidemment, vient tout ce que vous y rajoutez. C'est finalement le mélange de vos personnalités, les activités que vous allez changer, mais tout ça, vous les retrouvez dans cette pyramide. L'envie d'être avec l'autre, la séduction, l'attirance, l'admiration, vouloir partager ses activités, l'enrichissement du nous, tout ça, tout ce qui compose votre relation finalement est défini dans cette fameuse petite pyramide avec les 3 socles. Et vous la rendez unique de par ce que vous entretenez dedans. Voilà, les amis, les bases de la relation idéale. Voilà les fondements, la pyramide de la relation idéale. Ensuite, évidemment, elle est propre à chacun parce que vous avez compris que dans ces bases, vous avez cette énorme partie qui vous correspond. Vos valeurs, votre comportement. Et ça sera propre à chacun. Et ça fait que chaque relation est entièrement différente. Et qu'elle est modifiable parce qu'il y a des comportements modifiables. Et qu'elle est modifiable si il n'y a pas eu de base et que vous les rétablissez. Et ça demande un travail plus poussé, on en reparlera dans une prochaine vidéo. J'espère que vous comprenez mieux la relation idéale, celle où vous vous épanouirez, comment elle est établie, sur quoi ça repose. Qu'est-ce qui fait qu'une relation n'est pas saine, qu'est-ce qui fait qu'une relation l'est, et vous allez pouvoir vous épanouir ensemble très longtemps. Je vous le souhaite même pour toute la vie. Si cette vidéo vous a plu, si ces conseils vous apportent réellement quelque chose, likez cette vidéo, ça me ferait très plaisir. Abonnez-vous pour d'autres conseils sur le sujet, ça me motive, je vous en fais d'autres. Ça me fait vraiment très plaisir de vous voir me suivre, vos commentaires, etc. C'est hyper boostant, ça fait du bien. Vous savez que dans tous les cas, je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo parce que je ne vous lâche pas. À très vite. Bye bye.